Alors, on vous souhaite la bienvenue et on est là pour répondre à vos questions. Donc, concernant l'album, eh bien, on est à l'écoute. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est quel micro qui... Ah, il y en a le Tu veux parler? Bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci d'être là pour assister à un événement qui consiste à une ouverture dans un secteur un peu fermé. African Tribal Band arrive à un moment où nous constatons ensemble que l'étroitesse du marché sénégalais et la faiblesse de la production obligent que nous soyons beaucoup plus stratégiques, méthodiques, mais qu'on aille vers les recherches et essayer de crédibiliser ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas dire la musique sénégalaise dans un pays à plus de 90 ethnies, 90 diversités musicales. Donc on dira les musiques du Sénégal. C'était opportun. Nous constatons, comme je l'ai dit tantôt, la faiblesse du marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de consommateurs potentiels au Sénégal. Dans un pays de 17 millions d'habitants, si un album atteint 1000 ou 2000 ventes, c'est déjà un record de nos jours. Et cela est dû peut-être à plusieurs faits, mais notamment des faits, disons, contextuels qui font aujourd'hui que la musique sénégalaise ou les musiques du Sénégal sont à baisse. Mais il y a de la richesse parce que partout dans le monde, les musiciens sénégalais voyagent. Les problèmes que nous les avons dans notre pays, ce qui oblige certains musiciens à se produire à partir des nouvelles technologies, des samples, etc., ce qui ne reflète pas tout le patrimoine culturel musical que nous avons au Sénégal et qui doit être révélé. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui que Pape Cissé initie ce projet pour que l'on puisse savoir qu'il y a de la musique au Sénégal et que cette musique est une musique d'ouverture. Le Sénégal ne peut présenter que sa culture à l'étranger. Et le fait déjà de réadapter des classiques de la musique mondiale, africaine et tout ce qu'on veut, parce que c'est une bonne opportunité à pousser les artistes dans les recherches, mais aussi que les mélomanes puissent découvrir autre chose que ce que l'on nous sert très souvent aussi ici, d'autant plus qu'il y a de la potentialité. Donc merci Pape Cissé, merci à tous ces porteurs de projets. Mais quand on parle de projet, je crois qu'il y a un contenu et que ce contenu, c'est ce que nous allons ensemble révéler. Merci les gars, merci les musiciens et je crois que c'est ce qu'il nous faut pour être compétitifs. Je vous remercie. Voilà, merci Guy Sepen. Alors autre chose, hein, juste pour rajouter autre chose, c'est que rappeler tout simplement que African Tribal Band est un groupe africain. Vous l'avez vu sur les affichettes, créé par Pape Cissé, qui est un Sénégalais féru de musique, donc qui a fait appel à des musiciens de talent. Je pense que là également c'est important, qui ont fait des beaux jours de la musique au Sénégal. Donc Omar Sow ici présent, Chombaï et tant d'autres hein, qui évoluent au sein de ce groupe African Tribal Band. Alors autre chose qui est intéressante, c'est que ce groupe est composé, réunit, n'est-ce pas, différentes nationalités.
donc sénégalaise, béninoise, guinéenne, malienne, ivoirienne. Et je pense que c'est ce qui fait le fort, le charme, n'est-ce pas, de ce groupe-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la musique aujourd'hui, elle est faite, n'est-ce pas, de mixité, de collaboration, de rencontres. C'est ça la musique d'aujourd'hui. Et je pense que Pape Cissé l'a bien compris. Et je pense que ce n'est pour rien qu'il a donc créé ce groupe, composé, n'est-ce pas, de musiciens venus d'horizons assez différents. Autre chose également, c'est que Pape Cissé veut, à travers justement ce groupe African Tribal Band, rendre hommage, n'est-ce pas, aux grands noms de la musique africaine, mais également internationale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à rendre hommage à la disparition, n'est-ce pas, de l'artiste, hein, quel qu'il soit. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de rendre hommage de son vivant un artiste, l'homme de culture. Je pense que c'est important. Donc à l'image de ce qui se fait en Europe ou peut-être aux États-Unis, aujourd'hui, on crée des stèles, des statues pour donner une certaine reconnaissance justement à ces artistes, n'est-ce pas, qui ont fait de grandes choses. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on devrait peut-être penser à cela. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand projet qui est là, et un projet qui peut voyager d'ailleurs. Hein, donc, ce n'est pas un projet qui va juste rester au Sénégal, mais je pense que c'est un projet qui peut voyager, faire le tour du monde, parce que tout un chacun peut se retrouver justement dans ce projet-là. Merci. Alors voilà, on va commencer, ça va être la conférence de presse. Donc on est à l'écoute de vos questions et on tâchera de répondre. Et voilà, à vous de jouer. C'est bien aussi de préciser à qui on pose la question. À Michael Souma, à Djibi, à Guissé et à moi. Problème. Donne-lui, voilà, donne-lui celui-là. Alors, je disais que c'est Aline Badramane, journaliste culturel, chroniqueur musulman en tout cas. Alors, tout d'abord, je félicite tous ces musiciens. Ma question est la suivante pour Omar Sow. Alors, je voulais juste savoir, tout est venu de l'idée de vouloir écrire au projet, de faire converger des jeunes musiciens, des musiciens de renom, à vouloir bien mettre en place African Tribal Minds. Alors, deuxièmement aussi, la deuxième question, c'est votre premier album, Roots and Box. J'aimerais savoir aussi réellement quel est le message, qu'est-ce que cela veut dire Roots and Box. En fait, l'album parle de quoi? Alors, pour la première question, l'idée est venue déjà de Pape Cissé, qui m'a contacté dans un premier temps, et après on a contacté Djibi Diabaté, le ballophoniste. On s'est rencontrés tous les trois et on a discuté du projet. Ben, j'ai bien accueilli le projet parce que j'étais loin d'imaginer qu'il veuille faire un projet comme ça. Bon, après on a fait le choix des morceaux. C'était pas facile parce que sur le plan international, avec tous les grands comme Phil Collins, Stevie Wonder, les Beatles, John Lennon et puis Francis Cabrel, c'était pas évident. Sur le coup comme ça, de dire balafon et kora et une flûte, ça va jouer ces morceaux. Bon, on s'est dit, ben, on est professionnel et on a bien accueilli. Je remercie beaucoup Pape Cissé qui est, comme ils l'ont dit, Michael et Guy Sepen, qui est féru de musique, qui aime la musique, qui a toujours des idées et voilà, c'était bien accueilli. Donc voilà, c'est pour ça, bon, la musique c'est l'ouverture, il n'y a pas de frontières. Donc nous, comme c'est des sons, tu amènes un son et puis on essaie de voir comment nous on va jouer ça, on va interpréter. Étant sénégalais, on a aussi notre culture.
Et puis on a été, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écouté les musiques internationales de Michael Jackson, qui est venu au Sénégal. Et le Sénégal, on est très ouvert en musique ici. On est vraiment très ouvert en musique. On a reçu beaucoup de grandes des vedettes internationales ici au Sénégal. Donc, c'est un héritage de par notre président Léopold Sédar Senghor qui disait enracinement, mais aussi ouverture. Donc, on est ouvert à toutes les idées et on essaie de les aménager le plus possible, de les interpréter et de respecter la musique, quoi. Pour la deuxième question, oui. Votre premier album, Alors, Roots, il y a déjà un style aux États-Unis qui s'appelle Roots. Ça, c'est la country music. C'est aussi le rock. C'est aussi comment on dit ça, la folk music. C'est tout ça. C'est un style aux États-Unis, le Roots. Et nous, on est parti de l'idée du Roots parce que Roots, quand tu traduis, c'est anglais, ça veut dire source. Alors, on a voulu intégrer Roots, nous, de notre côté, parce qu'il y a le balafon, qui est un instrument traditionnel. Ça peut-être, on va dire, c'est l'ancêtre du piano, ou je ne sais pas moi. Donc, on va parler de la kora aussi, qui est un instrument traditionnel. Ça, c'est la source, ça, c'est le Roots aussi, et la flûte. Alors, on a voulu mettre en avant, au devant, les instruments traditionnels. On les a favorisés pour qu'il y ait quand même on va dire une fusion entre le moderne, parce qu'il y a la batterie, il y a la guitare, il y a une basse et tout ça. Donc, on a voulu mettre tout ça ensemble. Et comme la musique, c'est un échange, on échange, donc la musique n'a pas de frontières. Voilà, donc Roots d'un côté et rock. Le rock aussi, c'est connu. Tout ça tourne pour moi, il y a deux grandes écoles musicales qui sont le classique, la musique classique, et la musique jazz. Ces deux musiques-là, tout ce qui est pop, tout ce qui est rock, tout ce qui est dérive de toutes ces musiques-là. C'est les deux grandes écoles pour moi, selon moi. Comme je fais ça, c'est les deux grandes écoles. Et puis après, il y a beaucoup d'influences, de fusion à droite. On mélange ci, on mélange ça. Donc voilà, en gros, c'est ça. Ça fait roots and rock. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fadel Logi, journaliste au quotidien 24 et au Témoin. Là, vous avez intitulé l'album Roots and Rock. Mais là, on voit que c'est le rock qui prédomine avec des standards des Beatles, Hotel California qui date de plus de 40 ans. C'est sûr que les jeunes ne connaissent pas. Comment s'est fait le choix du rock et pourquoi c'est plus rock que roots? Parce que là, il y a plus Ndour et Bob Marley qui nous renvoient un peu aux musiques, disons, du tiers-monde. Pourquoi ce choix? Pourquoi la prédominance du rock sur le roots? Oui. On s'attend à ce que vous repreniez d'autres standards africains. Oui. Merci beaucoup. Alors, pour votre question, je vois qu'il y a que moi qui réponds là. Ce sont les autres là. Alors, on va dire, il y a du rock. Bon, Bob Marley, c'est pas du rock. Ça c'est roots. Oui, musique du tiers-monde, oui. Quand tu écoutes, Corrida, on ne va pas dire que c'est la musique française. C'est des mélanges, voilà. Tout ça, je crois que ils ont tous été influencés par les musiques du monde. Tu écoutes Master Blaster, quand tu écoutes les phrases, tu vois, c'est très pentatonique. Ça nous ramène à l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, quand tu écoutes Another Day in Paradise de Phil Collins, ces gens ont écouté beaucoup de musique africaine. Je me rappelle Salif Keita qui disait, même du temps avec les ambassadeurs, il écoutait de Led Zeppelin, ils écoutaient du Genesis, ils écoutaient ces musiques-là et après, ils l'adaptaient à leur sauce ouest-africaine naturelle, quoi. Bon, je me rappelle ici, dans les années 70, il y avait des festivals de pop musique ici, au Sénégal.
Oui, quand je me rappelle les Alain Agbo, Doudou Doucouré, tout ça, des groupes qui jouaient au Martyrs de l'Ouganda. Il y avait une salle là-bas où tous les mois, il y avait un grand concert où on reprenait du Jimi Hendrix, des groupes qui jouaient de la pop musique, de rock musique. On a reçu ici Michael Jackson, qui est influencé par beaucoup. Et quand tu revois Beyoncé, exemple, elle est très inspirée par la musique Yoruba. Voilà, donc moi je défends toujours le triangle. La musique est partie de l'Afrique pendant la traite négrière, elle est partie aux États-Unis. Des États-Unis, elle est allée en Europe. Et de l'Europe, elle est venue ici. Et moi, je dis toujours, il y a eu toujours des groupes africains, sénégalais, maliens qui vont toujours en Europe, beaucoup plus en Europe. D'accord? Et moi, je me dis, il faut qu'il y ait un dialogue plus sud-sud. Comme vous voyez ici aujourd'hui, on a beaucoup de musiciens béninois, des Camerounais, des Congolais. Il faut qu'il y ait ce dialogue sud-sud au lieu de nord-sud. Parce qu'il faut que la musique nous revienne quand même. On est les héritiers naturels. Oui, alors moi je pense qu'on peut traduire déjà Roots and Rock par enracinement et ouverture, il l'a dit tantôt. Et ce qui est intéressant dans cet album, c'est que justement, il y a un savant mixage entre les instruments modernes et les instruments traditionnels. Parce que quand vous prenez des titres comme Let It Be par exemple ou La Corrida, donc c'est des titres donc connus, mais avec une introduction, n'est-ce pas, d'instruments traditionnels. C'est ce qui fait l'originalité, en fait, dans ces musiques, n'est-ce pas, qui composent cet album-là. Donc, en fait, moi, je pense que c'est ça. Hein. Donc, je pense que l'originalité se retrouve dans ça. Ce n'est pas tout à fait rock. Hein. Donc, dans ce rock, il y a, n'est-ce pas, une pincée, n'est-ce pas, de musique africaine, d'instruments africains. Et c'est ce qui fait le charme, en fait, de cet album-là. Je voudrais juste rajouter, dans le rock même, quand on parle de rock, dans l'armature, dans l'écriture musicale, c'est un 6-8. Donc c'est une musique à assistance, c'est ternaire. Et nous, dans notre musique ici, c'est très ternaire. 6-8, c'est notre truc. Le rock, c'est 6-8. Mais merci Fadel pour ta question qui est d'ailleurs qui oblige une pertinence à laquelle nous sommes tous obligés de répondre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une révélation d'un album. Mais ce n'est pas la révélation d'un répertoire. Et que dans ce répertoire, vous verrez des chanteurs, presque beaucoup de chanteurs sénégalais qui ont été repris par ce groupe-là. Et je crois que vous en aurez l'opportunité tout à l'heure dans le cadre du showcase. Donc l'album révélé, Roots Rock, révèle exactement ce que l'on a voulu pour la révélation de cet album-là même. Mais la révélation maintenant du répertoire, vous verrez que c'est non seulement opportun, mais très diversifié. Et d'ailleurs, c'est un groupe même qui ne s'arrête pas uniquement au groupe, qui se propose même d'aller au-delà, qui ne se propose pas simplement au-delà de faire jouer les membres du groupe, mais que des jeunes qui ont des opportunités et qui ne trouvent pas les moyens peut-être d'avoir un groupe peuvent venir avec le répertoire et se faire accompagner par le groupe. Donc c'est extrêmement important et novateur et c'est quelque chose que non seulement nous saluons, mais nous ne remercierons jamais assez Pape Cissé pour cette idée-là. Alors Djibi, tu dis pas un mot? Voilà. Ok, bonsoir. La nouvelle génération a réussi à surmonter cette
mais vous, en tant qu'alphabétiste, spécialiste, que je l'ai tout à l'heure répété, comment est-ce que vous avez pu intégrer un tel projet pour vraiment faire apparaître la musique africaine? Parce que quand j'ai eu l'opportunité d'écouter l'album, No Woman No Cry par exemple, ça c'est vraiment c'est un régal. Donc on sent nettement la musique africaine là-dedans, l'instrument traditionnel. Et comment est-ce que vous avez pu vraiment concocter une telle réalisation pour vraiment au grand bonheur des mélomanes? L'autre question s'adresse exactement à notre doyen qui s'appelle. Vous avez parlé tout à l'heure de la faiblesse du marché sénégalais. Donc on vous connaît, c'est un grand spécialiste dans la question culturelle au Sénégal. En termes de plus-value, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle production sur le marché musical sénégalais d'abord, et peut-être, Pape Cissé, ne soyez pas surpris, vous soyez contacté le plus rapidement possible quand j'écoute l'album. Il y a pas mal de titres qui pourront faire l'objet d'une très bonne musique pour les documentaires, mais également pour les films. Chapeau. Merci. Bonsoir à tout le monde et je remercie tout le monde d'être là et ce soir. Et je remercie aussi particulièrement au fond du cœur, je remercie Pape Cissé pour donner l'opportunité à les instrumentistes traditionnels de montrer que ils peuvent vraiment arriver à ce niveau de jouer n'importe quelle musique, tout ce qui est musique européenne, variée, jazz, blues et tout. Cet instrument-là peut le jouer. C'est pas vraiment évident aussi quand même. Il faut, c'est pas parce que tu sais jouer seulement ton instrument, mais quand même il faut aussi apprendre aussi la musique. Il faut être très très ouvert. Comme la musique, c'est ouvert aussi. Il faut être très très ouvert aussi. Il faut beaucoup voyager. Il faut écouter beaucoup de musique. Il faut être vraiment à l'international pour pouvoir aussi atteindre ce genre de niveau pour jouer ça. Donc, je remercie vraiment Pape Cissé et je remercie encore le projet. Nous, les instrumentistes traditionnels, c'est vrai. En général, on est tellement limité, tu vois, sur la tradition, c'est très bien, tu vois, c'est super. D'ailleurs, ça vient de là, tu vois, on vient de là, tu vois. Mais quand même aussi, c'est très bien aussi qu'on essaye d'avancer avec notre instrument, de jouer d'autres musiques qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai joué Michael Jackson, un morceau de Michael Jackson avec Omar à la répétition. Il m'a montré les thèmes et tout, tu vois, c'était tellement intéressant. Tu vois, on n'a jamais eu cette opportunité-là. Vraiment, j'ai dit mon chapeau à Pape Cissé de me donner cette opportunité. Merci. Merci, Yibi. Oui, vous savez, hein, quand on parle de la faiblesse du marché, c'est l'état dans lequel la rentabilisation, peut-être des investissements se pose dans le domaine de la musique. Si vous faites le constat, déjà, des boîtes de nuit, on en trouve très rarement maintenant, des lieux d'expression de la musique. Maintenant, les artistes se sont tournés vers des restaurants ou des cabarets qu'on peut appeler n'importe comment, mais c'est là. Et il n'y a maintenant plus beaucoup d'espace. La commercialisation ou l'exploitation de la musique a déménagé vers les plateformes, parce que les produits physiques ne sont presque plus vendus. Il suffit de sortir ça. Vous allez dans n'importe quel feu rouge, vous trouverez une clé USB 2. Et personne n'est épargné. Même notre ami Youssou N'Dour, son dernier album, vous les trouvez partout, dans des clés non autorisées. Et même dans les plateformes de vente de musique, on peut même trouver des véreux qui commercialisent le produit d'un tel sans autorisation. Donc, c'est tout cet ensemble qui font que la musique a des problèmes, beaucoup de problèmes. Et surtout, ces problèmes ont été beaucoup plus révélés avec l'arrivée de la pandémie qui, depuis 2 ans, plombe toutes les activités musicales ici, notamment en Afrique. Et donc, tous ces problèmes-là font que
il faut qu'il y ait des stratégies, c'est-à-dire d'autres propositions, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, telles que ce produit de Pape Cissé pour au moins essayer d'envahir le marché étranger tout en s'implantant dans le marché sénégalais. Je crois que c'était une opportunité parce que nous sommes des mélomanes aussi. Nous aimons écouter de la musique. Mais quelle musique écouter de notre génération? Nous n'allons pas simplement nous arrêter à cette musique dite musique beat, électronique, naïgue, sample, etc. Je crois que ça, c'est pour une génération. Mais nous avons aussi besoin de sentir, d'avoir l'âme, de ressentir des instruments qui sont joués et qui nous interpellent directement dans l'âme. Et il faut que les Sénégalais continuent de jouer le live. C'est extrêmement important. Le live, c'est ça. Voilà. C'est ça la vérité. Alors là c'est un premier jet. Alors c'est une première proposition, c'est une première expérience. On compte quand même dans la durée revenir sur des compositions originales et essayer aussi tout, que ce soit dans le répertoire africain, dans l'oriental, la musique égyptienne, pourquoi pas reprendre des morceaux de Kalsoum, ou je ne sais pas moi, de Myriam Makeba, ou Manu Dibango, ou même ici Aminata Fall, ou je ne sais pas, Djouga Dieng ou autre. Donc c'est un premier jet, mais on compte dans l'avenir, je crois que tout début, on commence par un. Après, dans la durée, on compte aussi agrandir la famille des musiciens, inviter d'autres musiciens, des instrumentistes traditionnels comme le khalam, comme le riti, comme beaucoup d'autres instruments. Et puis, on veut aussi, dans un deuxième temps, inviter des chanteurs aussi. On veut inviter des chanteurs qui vont chanter dans les morceaux. Par exemple, un chanteur aurait bien pu chanter Mr. Blaster ou bien chanter Hotel California avec son accent sénégalais ou sa façon de chanter, quoi. Donc, je crois qu'il faut nous soutenir pour qu'on puisse continuer ce projet qui grandisse et qu'il aille loin. Et voilà, je crois que c'est pour l'intérêt de la musique sénégalaise, et nous sommes sénégalais, nous sommes bien ici, et qu'on compte avoir peut-être une grande ouverture sur l'international, pour voir, comme il l'a dit tout à l'heure, on envisage de faire des grandes tournées avec ça. On est en train déjà de travailler là-dessus pour essayer de coopter des agents ou des producteurs des spectacles internationaux, africains ou sénégalais même. Voilà. Et mais nous, on veut faire du live. Il n'y a rien qui est programmé ici. Ce n'est pas de la musique électronique, ce n'est pas des samples. Non, on est à les studios, on joue live. Parce que je crois que c'est comme ça. Merci. Bonsoir, désolé de faire le micro. J'ai encore deux questions pour 17 ans. Vous venez de dire que ce genre d'initiative permet à la musique, aux musiques sénégalaises de voyager. Parce qu'il n'y a pas seulement une musique sénégalaise, mais des musiques sénégalaises. Pensez-vous que c'est la bonne voie pour permettre à notre musique d'exposer enfin? Et pour M. Sow, que retenez-vous de cette expérience? Parce que vous êtes des instrumentistes, vous êtes toujours derrière. Mais là, vous venez de nous faire un cours de musique. Non, mais c'est vrai, vous venez de nous donner un cours de musique. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver au devant de la scène? Et êtes-vous prêt à poursuivre sur cette lancée et à multiplier ce genre de projet? Merci. Oui, tout à fait. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une excellente opportunité pour que les musiques du Sénégal soient enfin compétitifs.
Je crois qu'il faut des idées pareilles, des initiatives pareilles pour cela. Parce que si vous allez peut-être dans les réseaux sociaux ou bien dans certaines plateformes, est-ce que ce qui se fait reflète carrément l'identité musicale du Sénégal? Ça peut dégainer, etc. Ça, voilà. Donc, alors que nous avons de la richesse, musicale qu'il faut obligatoirement exhumer et essayer de donner ça. Si aujourd'hui encore on parle de Badara Mbaye Kaba, si on parle de Wato Sita, si on parle de Laye Mboup, si on parle du vieux de Thiès, Ablaye Ndiaye Thiossane ou autre, c'est parce qu'il y a eu un socle sur lequel alors nous avons démarré pour que la musique. Ensuite sont venus maintenant la génération des Youssou Ndour qui se sont imposés dans le monde. Mais aujourd'hui, la musique sénégalaise, elle n'est que sur le plan local. Elle a du mal à franchir nos frontières. Donc c'est pourquoi c'était nécessaire et opportun qu'il y ait de ces genres d'initiatives. Et encore, merci Pape Cissé, on ne le dira jamais assez. Merci à Omar Sow pour l'initiative. Et puis voilà. Je vais rajouter quelque chose. Et moi, je voulais aussi en profiter aussi de cette occasion, de dire aussi à mes amis africains, surtout mes amis africains sénégalaises, tu vois, qu'ils essayent d'utiliser les instruments traditionnels. En fait, c'est pas parce que je joue l'instrument traditionnel. Hein. Qu'ils essayent vraiment de faut pas être complexé. Il faut utiliser cet instrument-là. Tout ce qu'ils pensent dans la musique, tout ce qui est musique, tout, ils peuvent les jouer. Les transpositions, les changements des accords et tout. Et maintenant, on a des possibilités. Hein. Il y a des couleurs chromatiques, il y a balafon chromatique, il y a ngoni chromatique, tout. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut utiliser ces instruments traditionnels là parce que aussi, vous voyez, nous qui voyageons beaucoup, qui sommes beaucoup à l'international, c'est les Blancs qui utilisent cet instrument-là. Je suis vraiment désolé. Ici, tu mets un balafon, ici, tu es en train de jouer, les gens sont en train de discuter, ils s'en foutent. Tu mets un piano tout là, bam, 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 et les gens vont commencer à... Ici, il faut aussi prendre soin de ça. Même les émissions que je vois parfois dans les télés et tout, c'est rare de voir les instruments traditionnels. On ne montre même pas. Et ça va mourir. Et quand ça meurt, qu'est-ce qu'on a en Afrique? On n'a que l'art. On n'a que l'art, la musique. On n'a rien. On ne peut pas fabriquer un micro, on ne peut pas fabriquer un téléphone portable. On n'a que la culture. Il faut respecter cette culture-là, s'il vous plaît. Encore une fois. Merci. Voilà, donc rajouter tout simplement que African Tribal Band est une grande école. Est une grande école pour la nouvelle génération de musiciens. Vu déjà tous ces talents, tous ces talentueux instrumentistes qui composent justement ce band. African Tribal Band, donc au-delà, n'est-ce pas, de cette grande école, va permettre justement à cette nouvelle génération de savoir ce que c'est que la musique. La musique, elle sert à amuser, mais ce n'est pas de l'amusement, c'est un métier. Et je pense qu'aujourd'hui, la vérité, c'est la scène. C'est la scène. Il est facile aujourd'hui avec les nouvelles technologies de s'enfermer dans une chambre, dans un studio, créer de la musique, faire de la musique, en ressortir, devenir une grosse star. Mais faudrait-il pouvoir justement reproduire le travail fait dans le studio sur scène? Et ce n'est pas souvent le cas. Voyez-vous? Je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, pour moi, African Tribal Band est véritablement une école. Et aujourd'hui, la nouvelle génération doit prendre référence justement sur ce groupe-là. Je vais répondre à la question de monsieur. Et je crois que ce qui est fondamental, ce qui est très important, c'est la formation. Il faut qu'on ait des collèges de musique, des écoles de musique. Et je crois que dans la Constitution, même à l'école primaire, je crois qu'on a formé au niveau du conservatoire des professeurs. C'était pour l'initiation d'abord à l'école. Parce que la musique, quand même, elle adoucit les mœurs.
La musique, quand même, c'est bon pour l'esprit. Parce qu'il faut une mémoire. C'est comme apprendre le Coran, l'Al-Quran que tu apprends là. Tu sais, ça, avoir la mémoire, on dit les musiciens ont une mémoire d'éléphant. Et je me rappelle, quand je jouais avec Youssou, on a voyagé aux États-Unis. Dans l'avion, j'ai rencontré une Américaine qui habitait Gorée. On discutait de musique et tout. Et elle me dit, mais vous, comment vous faites? Vous êtes sur scène, je ne vous vois pas, vous n'avez pas de partition. Comment vous faites pour jouer 15 morceaux comme ça? Je dis, parce que nous, notre école, ça a été ça. On n'a pas été à l'école de musique, mais on a une mémoire et on retient tout. Donc, ce qui est important, c'est la formation. Et je disais, il faut plus de musiciens. Parce qu'à un moment, la Banque mondiale, elle a introduit ici, pour qu'on fasse des réformes au niveau de l'Assemblée, on disait, musique, facteur de développement. Comme il vient de dire, on a la culture. D'accord? Musique, facteur de développement, il fallait faire des réformes au niveau de l'Assemblée et permettre aux musiciens d'avoir une retraite et une sécurité sociale. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu à la fin de leur vie. Mais ils ont fait plein de musique ici, mais ils n'avaient rien. Et ça, c'est par rapport à un Sud-Africain qui a composé dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. C'est quelqu'un qui rangeait des disques dans une disquerie. C'est lui qui a composé la musique. Et quand il a composé cette musique, quand il est mort, lui, il n'a eu aucun droit. Donc, il faut qu'on revienne sur la formation musicale, quand même qu'un artiste, qu'un musicien puisse interpréter n'importe quelle musique. Parce que la musique, elle n'est pas seulement sénégalaise. Nous, on est combien sur cette planète? On est 8 milliards. Sénégal, on est combien? 15 millions. Il faut que la musique, qu'elle puisse voyager. La Jamaïque, c'est un tout petit pays. Mais vous avez vu, c'est quoi? Le reggae. C'est allé où? Parce qu'ils ont eu une très bonne base. Ils sont à côté des États-Unis. Bob Marley, il jouait dans les hôtels. Bob Marley, il faisait de la variété. Ben oui, il portait le nœud papillon et tout. Il jouait pour les Blancs dans les hôtels, comme ici on voit partout des groupes qui jouent dans les hôtels et tout. Et ça, c'est une bonne formation. Tu peux jouer. Nous, on a eu l'héritage du président Senghor, vraiment, qui était ouvert. Le premier festival jazz des Arts Nègres, ça s'est passé ici. Il y a quoi? Il y avait Duke Ellington. Ben oui, on a eu. Mais après, les jeux sont faussés par les politiques. Et la vraie démocratie, c'est la musique. Ce n'est pas la politique. Parce qu'aujourd'hui, si Youssou N'Dour joue, il y a Askanui, tout le monde est là, confondu. Johnny Hallyday, il joue au Stade de France, il n'y a pas de gauche, droite, centre et tout. Tout le monde est là. Tout le monde enjoy la musique. Donc la vraie démocratie, c'est la musique. Et on compte vraiment aussi sur les politiques pour que nous encore, qu'ils regardent encore leur politique, leur stratégie, pour vraiment parce que beaucoup de jeunes maintenant, on a parlé des plateformes. Il y a des jeunes, moi, on me dit un jeune, je ne sais pas, on me dit un nom comme ça, je dis, mais je ne le connais pas. Je vais sur YouTube, je tape, je vois qu'il a 5 millions, 6 millions de vues, mais je lui dis, moi, lui, il joue où? Mais oui, mais facteur de développement, parce que la pauvreté et tout ça, et la musique, quand même, on arrive à faire vivre son homme. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la musique, moi j'étais parti, mon père voulait que je sois un diplomate, un ministre, cravate et tout, voilà. Je dis non, je veux faire la musique. Oh, ça rapporte rien, c'est rien du tout. Ou ça, c'est bon. Pouf. Mais non, c'est un métier. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, parce que tu peux avoir le bac, parce que la musique, c'est une science. On l'apprend, il faut savoir compter, il faut savoir lire, il faut savoir c'est quoi un dénominateur, un numérateur, c'est quoi une blanche, c'est quoi une noire, c'est quoi un rythme, c'est quoi une syncope. Maintenant, il y en a qui apprennent dans le tas comme ça, mais tu sais, commencer, c'est facile, mais après... En tout cas, on a besoin de formation, à tous les niveaux d'ailleurs, pas que la musique d'ailleurs, hein, beaucoup d'autres niveaux, sur la sécurité, sur plein de choses. Je vois que le président, il parle beaucoup de formation, parce qu'on en a besoin, de formation, et chaque fois, il faut faire des mises à jour. Chaque fois des mises à jour, parce qu'il y a toujours des nouveautés.
il y a des nouvelles technologies, tu vois, et tout ça. Celui qui n'a pas été à l'école, tu le mets devant un ordinateur pour lui expliquer des choses. C'est pas facile. Et aujourd'hui, même pour avoir le visa, il faut aller sur Internet pour remplir je sais pas quoi. Là, le mec, il sait pas quoi faire. Et on a besoin de ça. Et pour la musique, moi, je compte beaucoup sur la nouvelle génération, qu'ils apprennent et qu'ils n'arrêtent pas d'apprendre toujours. Aujourd'hui, on a des outils comme Google, comme Wikipédia, je ne sais pas quoi et quoi, sur Internet, où on peut apprendre. Moi, maintenant, je veux apprendre quelque chose que je veux comprendre. Je vais sur YouTube, je tape et puis je fais ma requête. Et puis voilà, on m'explique. Ah, je dis, ah, ça c'est bien. Voilà. En tout cas, la musique, un grand M, musique sans frontières. Merci, merci. Merci à vous. Voilà, on est entendu applaudir très fort parce que nous finissons notre première partie de notre rencontre aujourd'hui, mais nous ne partirons pas sur la deuxième phase sans avoir remercié nos sponsors qui sont sans eux, on n'aurait jamais pu faire, en tout cas, avoir ce rendez-vous aujourd'hui. Salam, merci pour avoir été avec nous. Salam Transport et tous les autres sponsors qui nous ont suivis. Alors, on va quand même parler un peu peut-être de l'African Travel Band. C'est 9 titres. Les musiciens, on va peut-être les présenter tout à l'heure, avant que je ne commence. Alors, il y a Omar Sow, le guitariste. Sur scène, on va les présenter. Alors, ça va se passer comme ça tout de suite. Ils vont monter sur scène, interpréter. Il y a un autre groupe que le producteur va présenter. C'est une belle surprise qu'on vous apporte. Donc, tout de suite, African Travel Band sur scène. Merci. Merci et restez avec nous. On va vous gratifier de belles notes de musique. Hein? Merci.